Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous souhaiter une bonne journée. Je pensais parler de la loi de l'un aujourd'hui, mais bon, donc il y a une nouvelle idée qui m'est passée par la tête, c'est de faire une lecture de chakras avec ces cartes sur la cache, sur les vies passées, pour voir un petit peu quelles peuvent être ces influences que l'on peut recevoir de manière inconsciente afin de rendre le procédé conscient. On va essayer de faire ça de manière très générale, parce que normalement une lecture de chakras, c'est quelque chose qui se fait de manière en privé, et c'est même assez intime comme procédure. Mais ce que vous pouvez faire qui est un exercice très utile, c'est de vous mettre en méditation, de vous imaginer dans une pièce noire avec une lumière qui descend sur vous, et d'inviter un ange de venir réaligner vos chakras. Il vient avec une sorte de... C'est un petit peu comme comment ça s'appelle, une clé musicale. Et grâce à sa clé musicale, il débloque tous nos chakras de bas en haut, les 7 chakras. Bon, les chakras sont des centres énergétiques qui sont alignés sur la colonne verticale du pilier de lumière, qui sont des centres qui ne sont pas encore connus et reconnus par la médecine traditionnelle, plus par les acupuncteurs peut-être, mais disons que ce sont des centres d'énergie qui pulsent et conditionnent tout notre espace énergétique. Et donc c'est un niveau de perception, on va commencer à être beaucoup plus conscient de nos chakras. Et donc on a aussi des dizaines et des centaines d'autres chakras secondaires qui sont associés à notre corps physique et à notre corps astral. Pour tous ceux qui s'intéressent à ces choses, je vous recommande d'écouter mon livre. J'ai fait une lecture brève de ce livre qui s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Il y a pas mal d'informations à intégrer, ça aide un peu à comprendre les bases de toute cette information. Alors au départ, c'est la base c'est de là que tout vient, c'est le corps du désir, c'est aussi toutes ces choses qui sortent de la base. Et là, on a le vœu, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous, que ce vœu, c'est-à-dire on est dans une mission, on a fait un vœu, on a choisi de servir une voie. Et quand on cherche à en savoir plus, on trouve l'Égypte. On trouve l'Égypte à la base qui nous réveille sur tous ses pouvoirs. C'est la librairie akashique, c'est la pyramide de Thoth, c'est la librairie, c'est la cache, c'est là où il y a toutes les mémoires qui sont enfermées. Et donc tout ça, ça vient après ça on arrive au deuxième chakra, c'est le chakra au niveau du nombril, c'est le chakra de l'harmonisation, c'est le chakra des plans terrestres, c'est le corps astral qui supervise tout ce procédé. Le premier chakra est connecté à Pluton, le deuxième chakra est connecté à Saturne, bien que toutes les planètes interagissent avec tous les chakras. Et là, on a le pardon. On a le pardon, c'est-à-dire il faut se libérer, il faut se pardonner à soi-même, il faut se pardonner aux autres. C'est le pardon, c'est très important, c'est la liberté. Après ça, au niveau du plexus solaire, c'est là où on a tous nos centres, notre lumière. Il faut visualiser, si possible, un soleil au centre de la poitrine. Et quand on respire, on lui envoie de l'oxygène, il devient de plus en plus brillant. J'essaie de travailler à vider mes poumons, je suis un peu handicapé au niveau de la respiration. Enfin bon, je travaille. Ce que l'on voit au niveau du plexus solaire, c'est la mer. C'est la mer terre, la mer de l'univers, la mer... c'est l'énergie d'être nourri, d'être protégé, d'être en sécurité, c'est tout ce côté réceptif de la vie, de la nature. Tout ça, c'est reconnecté avec tous ces flots d'énergie naturelle qui se développent. Dans le cœur, après ça... Il faut gérer, c'est une carte qui s'appelle Amour non partagé. C'est-à-dire qu'au niveau romantique, il y a des situations qui peuvent être karmiques. C'est-à-dire on peut tomber amoureux de quelqu'un qui est indifférent à nous-mêmes. Donc il faut apprendre à passer par là. Ça fait partie des relations karmiques. Et donc il faut arriver à se détacher. Au plus on est détaché de tout effet, de possibilités tout ce qui se passe comme ça doit se passer. Et donc, quand on cherche à nous aider par rapport à cette compréhension, on trouve les Amérindiens. C'est-à-dire, c'est des civilisations qui sont très ouvertes, très naturelles. Ils vivent dans des cercles. Ils sont très... Et donc, il peut y avoir des relations karmiques. Je ne sais pas si cette carte vous dira quelque chose. Après ça... Au niveau du cinquième chakra, la communication, c'est ce qui est connecté avec notre cœur sacré aussi, au niveau du thymus et c'est Chiron le cœur est régi par le soleil et Chiron régit Jupiter régit le plexus solaire. Et Chiron régit le cinquième chakra. Et donc là, on a leçon et bienfait, c'est-à-dire on communique sur des bonnes ondes de lumière, on communique sur les bonnes choses, sur des choses qui ont vraiment de la valeur. Donc c'est aussi de rester solidement dans la communication de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Ce que l'on voit devant nous, c'est le moine.
ou la nonne. Wow, c'est une carte assez dure, quoi. C'est-à-dire que dans les vies passées, on a pu faire ces vœux de pauvreté et de chasteté, mais ça ne correspond plus à rien par rapport à nos vies présentes. Donc il faut absolument renoncer à tous les vœux. Ça peut être le vœu du départ aussi, qui est là aussi, qui peut, toutes les affirmations négatives qui ne servent plus notre plus haute destinée, doivent être complètement annulées, rendre nulles toutes ces idéologies anciennes qui peuvent encore nous accabler. Et à ce moment-là, on trouve l'époux et l'épouse, on trouve l'amour familial, conjugal, on trouve la relation parfaite, on trouve ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est aussi une question c'est ce que l'on voit devant nous, quoi. Enfin, c'est une probabilité. Et ce qui est au niveau de la couronne, c'est-à-dire au 7e chakra, c'est Neptune et Uranus au-dessus qui ouvrent ce chakra de tout est possible. C'est notre connexion à l'univers multidimensionnel. C'est la plus importante des cartes. Ici, on a spiritualité et religion. C'est-à-dire, c'est rester bien connecté, c'est ce qui couronne l'expérience de notre système énergétique. Donc voilà, il y a quelques petites choses à travailler. Sinon, ce que l'on a dans notre étoile terrestre, c'est l'emprisonnement et l'esclavage. Il faut absolument se débarrasser de toutes ces vieilles culpabilités, de ces expériences parce que bon, à travers les nombreuses vies passées, on a tous été privés de nos libertés pour avoir dit la vérité ou pour avoir toutes sortes de choses. Il faut se libérer de toutes sortes d'esclavage, d'emprisonnement. Il faut penser par soi-même, il faut activer ces flots d'abondance. Et si on cherche à en savoir plus, on trouve figure d'autorité, c'est-à-dire il y a une justice dans l'univers. Les choses, on est là pour libérer le monde à travers la connaissance, à travers cette connaissance partagée, des sens communs que l'on peut comprendre et partager, qui nous permettent de nous libérer de toutes ces formes de soumission. Et ce que l'on voit dans notre étoile de l'âme, c'est la carte des arts. Alors la carte des arts, c'est vraiment tout le procédé créatif et le partage de toute cette expérience. Il y a des choses extraordinaires qui se préparent. Je reviendrai pour en discuter, enfin tout au moins pour moi, dans ma vie personnelle. Je vous souhaite une excellente journée. J'aurais dû peut-être prendre une chanson à chanter. La prochaine fois, voilà. Merci beaucoup. Namasté.